Juste avant de commencer, cette vidéo c'est la partie 2 d'une autre vidéo qui durait vraiment trop longtemps et donc que j'ai dû couper. Et pour comprendre cette vidéo, la partie 2, vous devez absolument voir la partie 1. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez y aller en cliquant ici. On va passer maintenant à une deuxième maladie, la grippe. La plus grande épidémie du monde est la grippe espagnole, provenant d'une souche de grippe H1N1 mutée. Née en Chine, infectant d'abord le canard, puis le porc et enfin l'humain, elle s'est répandue très rapidement, contaminant 1 milliard de personnes en quelques années, soit la moitié des humains à l'époque, en tuant jusqu'à 100 millions de personnes selon les estimations les plus larges. Cette grippe est très contagieuse et provoque des fièvres et un affaiblissement général du corps. Les patients meurent des complications dues à leur faiblesse, très rarement à cause de la grippe elle-même. La grippe espagnole a été si efficace d'abord parce qu'elle est extrêmement contagieuse, mais aussi parce qu'elle a un effet immunodéficient, c'est-à-dire qu'elle s'attaque au système de défense des victimes qui sont exposées à d'autres infections. Récemment, en 2009, une autre pandémie de grippe a été annoncée par l'OMS. Bien sûr, elle a été beaucoup moins mortelle que la grippe espagnole, mais extrêmement contagieuse, et elle a plusieurs fois fait le tour du monde. Voici l'évaluation faite par l'OMS de cette pandémie. Tout d'abord, le virus est de type H1N1, donc c'est une grippe ordinaire. Mais c'est un nouveau virus qui n'a jamais été observé. L'immunité serait donc très faible, voire nulle. Donc rapidement, le principe d'immunité, c'est que si vous êtes touché par un virus et que vous guérissez, la prochaine fois qu'il vous contamine, votre corps le reconnaît et l'attaque avant qu'il ait eu le temps de causer beaucoup de dégâts. Forcément, si le virus est nouveau, il ne peut pas y avoir d'immunité. Donc le virus H1N1 de 2009 est très contagieux, plus que la grippe saisonnière, la grippe classique en fait. La maladie qu'il provoque est mortelle dans de très rares cas. Elle est assez bénigne, sauf au Mexique où ils ne savent pas pourquoi il y a eu beaucoup de morts. Si le virus n'est pas mortel, par contre, il provoque souvent des infections plus graves qui, elles, peuvent être létales. L'OMS était assez inquiet puisque les virus de type grippo mutent très facilement et donc peuvent devenir plus mortels. Il craignait aussi que le H1N1 se propage dans l'hémisphère sud, puisqu'il risquerait facilement de rencontrer d'autres virus avec lesquels il pourrait se recombiner facilement. Deux virus qui se recombinent, ce sont deux virus qui mélangent leur ADN pour donner un virus fusionné en quelque sorte, beaucoup plus dangereux que les deux réunis. Le dernier virus H1N1 est en plus lui-même le résultat de la fusion de 4 souches de H1N1, des grippes porcines, aviaires et humaines. On va reprendre point par point tous les éléments de la vidéo pour essayer de dresser la liste des caractéristiques que notre virus doit avoir pour avoir le plus de chances de créer une pandémie. Déjà, comme la peste, la majorité des virus ou des bactéries se transmettent à travers les échanges de populations humaines, que ce soit pour le commerce, le tourisme, etc. On a vu que la peste avait à deux reprises contaminé l'Europe et l'Asie en infectant des bateaux. À la pandémie suivante, donc fin 1800, elle a contaminé le monde entier puisque les échanges commerciaux étaient plus rapides et plus nombreux. Alors imaginez avec quelle facilité un virus pourrait faire le tour de la planète aujourd'hui. Ensuite, pour la grippe, qu'elle soit espagnole classique ou d'un type nouveau comme pendant la pandémie de 2009-2010, ces deux grandes forces sont la facilité avec laquelle elle peut se transmettre et avec laquelle elle peut muter. Par contre, le point qui l'éloigne du virus parfait, c'est sa faible mortalité. Donc j'en profite pour préciser que je fais exprès de me mettre du côté du virus, hein. Quand je dis virus parfait, faible mortalité, etc., évidemment, je ne suis pas pour l'extinction de l'humanité, vous vous en doutez, mais j'essaie d'analyser un scénario dans lequel les humains se font dévorer vivants par d'autres humains transformés en psychopathes. Donc, évidemment, j'essaie de trouver des solutions pour que le virus soit le plus efficace possible, mais pas pour le créer. Au contraire, pour évaluer la possibilité qu'il soit créé, et pour éventuellement le contrer. Pour ça, on a besoin de savoir comment il fonctionne. C'est peut-être un peu tard pour dire ça, vu que c'est la sixième vidéo déjà, mais j'espère que vous l'avez compris avant. Donc, on disait que même s'il peut affaiblir l'organisme et provoquer d'autres infections, le virus n'a pas le pouvoir de contrôler l'esprit des victimes comme on en avait parlé dans l'épisode 4. Il est relativement inoffensif. Mais comme on l'a dit, il est très facilement capable de muter. Et justement, des scientifiques ont très sérieusement fait l'hypothèse que le virus de la grippe se recombine avec le virus de la rage. Par contre, dans la nature, ce serait pratiquement impossible, ils sont trop différents. Il faudrait que ce soit en laboratoire, et on retombe sur les bioterrorismes, comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode 4. On aurait alors notre apocalypse zombie, sauf qu'en plus d'être transmis par la morsure, il serait transmissible par l'air. C'est un article assez sérieux, je vous mettrai le lien en description, comme d'autres liens d'ailleurs, parce que j'ai pas pu tout dire dans cette vidéo, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir ces sites et même faire vos propres recherches, c'est toujours intéressant. Donc si on récapitule, une pandémie d'un virus zombie est possible si le virus de la grippe se recombine avec un autre virus qui a les caractéristiques d'un parasite comme on l'a vu dans l'épisode 4. En fait, pour faire plus simple, vous prenez un virus qui peut transformer un humain en infecté, vous lui donnez les propriétés de mutation et de transmission d'un virus comme la grippe, et vous obtiendrez une pandémie de zombies en quelques mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce sera je pense la dernière de la série puisqu'on est arrivé au bout.
Il reste toujours quelques petites choses à éclaircir, mais c'est pas spécifique aux zombies, donc peut-être que si je fais d'autres vidéos sur ces sujets, je vous l'indiquerai. Je posterai quand même une vidéo beaucoup plus courte où je synthétise ces 6 vidéos d'ici quelques temps. Bye et à la prochaine.